Saviez-vous que l'Afrique produit la moitié du volume total cultivé de manioc sur Terre? Le Nigeria, avec 45 millions de tonnes, s'accapare plus du tiers de la production africaine, suivi de la République démocratique du Congo à 15 millions, de l'Angola, du Ghana à 12 et du Mozambique à 9 millions. Et le Cameroun, il se situe où à votre avis? La production de manioc au Cameroun, aussi connu sous le nom de continent, les vrais savent, s'élève à moins de 5 millions de tonnes en 2021. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'itinéraire de production du manioc et dans un autre volet, donc à venir, nous nous intéresserons plutôt à la transformation. Et si jamais vous voulez cultiver et que vous ne savez pas combien une culture pourrait vous rapporter, je vous propose des mini-formations sur le calcul de votre bénéfice en cultivant le piment, le maïs ou la laitue. Les tarifs sont vraiment attractifs actuellement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise Agro-Eden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Ceux qui me connaissent ont remarqué sans doute que ma voix est bizarre, c'est parce que j'ai la grippe. Oui, même quand je suis grippée, je suis sur YouTube. Vous comprenez ma détermination. Voilà, bon, on y va. Le manioc est une plante tropicale qui préfère des températures entre 23 et 25 degrés. Elle est peu exigeante en eau, mais elle a tout de même besoin de 1000 à 1500 mm de pluviométrie répartie tout au long de l'année. Avec une tolérance jusqu'à 1500 mètres d'altitude et un goût prononcé pour les sols légers et profonds, le manioc est une plante qui a peu d'exigences en termes de caractéristiques édaphiques, c'est-à-dire caractéristiques liées au sol. Son pH idéal est entre 4,3 et 6. Le manioc est donc un arbuste ligneux, vivace et ramifié, qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ses feuilles sont généralement lobées et spiralées. Les racines tubéreuses renferment environ 35% d'amidon et peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de longueur et peser jusqu'à 40 kg. Le manioc croît dans un climat chaud et humide, comme on disait tout à l'heure, se plaisant généralement au soleil dans des zones non ombragées. Le manioc peut également tolérer des conditions de sécheresse, 6 à 7 mois de saison sèche avec une pluviométrie réduite. Le végétal peut être planté en culture pure, c'est-à-dire tout seul ou en association avec d'autres cultures telles que le maïs, banane, plantain ou des légumineuses comme l'arachide, on y reviendra tout à l'heure. Il existe deux types de manioc. Donc le manioc doux, qu'on peut récolter environ 8 à 10 mois après plantation, et le manioc amer, qu'on peut récolter à partir d'1 an après plantation. Selon certaines sources, les deux organes du manioc, donc les feuilles et les tubercules, contiennent de la linamarine ou linamaroside, un composé chimique qui libère du cyanure. Les concentrations totales de linamarine varient entre 100 et 500 mg par kg de poids frais. Aucune variété n'est exempte de linamaroside ou linamarine, même si les variétés douces ont des concentrations plus basses en cyanure. Quand bien même l'homme supporterait de faibles quantités de cyanure et serait en mesure de les éliminer sans grand dommage par les urines, une absorption trop élevée provoquerait de lourds dégâts neurodégénératifs, du dysfonctionnement de la thyroïde ou la paralysie complète des jambes, voire la mort. La synthèse d'acide cyanhydrique débute quand les tissus du manioc sont endommagés. Plongeons-nous dans l'itinéraire technique. On commence par le choix du terrain. Ce choix est crucial. Je vous le disais tout à l'heure, on va privilégier un sol plutôt léger et profond, une faible pente pour limiter l'érosion et des antécédents culturaux non antagonistes au manioc, c'est-à-dire des précédents culturaux qui n'ont pas les maladies et les ravageurs dont pourrait souffrir le manioc. Pour la préparation du terrain. À l'instar de nombreuses autres cultures, le travail manuel ici consiste à ameublir le sol en défrichant la parcelle et en retournant les premiers centimètres si le terrain n'est pas trop pentu. Selon l'Agence nationale d'appui au développement rural en Côte d'Ivoire, l'ANADER, le labour est nécessaire pour obtenir de bons rendements en manioc.
il faut s'assurer d'avoir déraciné les mauvaises herbes. Par la suite, on peut buter ou billonner la parcelle si le sol est lourd, c'est-à-dire a une tendance argileuse. Les billons sont espacés de 1,4 m à 1,6 m. Maintenant, on va choisir le matériel végétal, c'est-à-dire les boutures. Ces boutures donc peuvent être récoltées dans les champs, sinon obtenues par des organismes de recherche ou de développement. Ainsi, à l'âge de 12 mois, donc 1 an, des boutures de 20 à 30 cm de long sont prélevées sur les parties centrales brunes des tiges saines, en prenant soin d'éviter les parties hautées et tendres. De plus, les parties saines se reconnaissent par la vigueur des tiges et rameaux ainsi qu'un feuillage luxuriant. Pour que la reprise soit à peu près homogène, les tiges doivent être récoltées 1 semaine avant la plantation et conservées. On passe maintenant à la mise en place. La culture du manioc peut se faire seule sur la parcelle ou bien accompagnée d'autres plantes. Et généralement, on fait suivre la culture du manioc d'une jachère, sous couvert de légumineuses. Vous vous posez la question sans doute du pourquoi, parce que le manioc épuise fortement le sol. Je vous donne 3 exemples de rotation. La première, vous commencez par l'arachide associé au maïs. Après quoi vous plantez la courge et le manioc. Et ensuite, vous faites une jachère. Deuxième rotation. La première année, sur votre parcelle, vous plantez l'arachide. La deuxième année, vous plantez le maïs. La troisième année, vous plantez le banane plantain que vous associez au manioc. Et la quatrième année, vous faites une jachère. Troisième rotation, sur votre parcelle, vous pouvez associer riz, manioc et banane plantain la première année. Et l'année suivante, vous pouvez faire une jachère. Attaquons-nous maintenant à la densité de plantation du manioc. La densité de plantation se situe entre 6 000 et 10 000 plants par hectare. Et en culture, les écartements sont de 1,50 m x 1 m, sinon de 1 m x 1 m. En revanche, en culture associée, les plants sont écartés de 2 m sur 2 m, ce qui donne une densité de 2500 plants par hectare. L'idée est alors d'associer le manioc avec une légumineuse comme l'arachide, le niébé ou le haricot. Mais le tubercule croît également en symbiose avec d'autres végétaux, comme on en parlait en rotation tout à l'heure, la banane plantain, le maïs, voire le macabo ou bien la morelle noire. La plantation du manioc. Habituellement, un duo de boutures est planté par emplacement à la verticale ou en oblique sur des buttes, des billons ou encore sur terrain aplani. Certains recommandent de planter à l'oblique les 3/4 de la bouture et d'orienter les nœuds vers le haut. Cette méthode de plantation permet aux boutures de se regrouper et de faciliter la récolte des tubercules en motte. Comment on entretient la plantation de manioc? Alors il vous faudra remplacer les plants de manioc manquants, sarcler 3 à 4 semaines après la plantation, sarcler 1 à 2 mois après le premier sarclage, retirer les plants les plus fragiles à la fin du premier trimestre du cycle de production, puis sarcler au début de la deuxième année si vous gardez votre manioc évidemment en terre aussi longtemps. En termes de fertilisation, sur terrain vierge ou jachère, après un abatis brûlis que je ne prône pas nécessairement, la fertilisation n'est vraiment pas une nécessité. Toutefois, en cas de culture intensive, la fertilisation compensera partiellement l'appauvrissement en éléments nutritifs lors de la récolte. Dans tous les cas, si vous souhaitez faire un apport en fertilisation organique, en amendement organique, vous pouvez. Lors de la préparation du sol notamment, apporter du fumier ou du lisier de volaille à raison de 10 tonnes par hectare, voire le double si le sol est relativement pauvre en éléments minéraux. Pour la protection phytosanitaire du manioc dans la parcelle, le manioc est une culture vivrière, donc l'application de pesticides doit être particulièrement raisonnée. La lutte culturale, en revanche, est la méthode la plus adéquate. Le truc est que ici, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des aspects qui sont cruciaux selon moi, mais généralement passés sous le radar par manque d'intérêt. Donc, je vous laisse le tableau de recensement que j'ai pu effectuer. Commentez en cas d'incompréhension, je reviendrai là-dessus sans aucun problème s'il y a des préoccupations. On va passer à la récolte du manioc.
Donc, pour récolter le manioc, vous aurez besoin d'une machette. Le manioc est récolté en coupant la tige à 25 ou 35 cm de hauteur du sol, puis les tubercules sont extirpés de la terre avec un bâton, une houe ou une daba si le sol est lourd et compact. Une fois le manioc récolté, il doit être vite transporté sur le lieu de vente car la périssabilité des racines est rapide à l'état frais, 2 à 3 jours maximum. Minute conseil. La réalisation de l'élagage plusieurs jours avant l'arrachage des racines se révèle bénéfique pour atténuer ce problème. C'est-à-dire, je vous entends déjà me poser la question. En fait, il faut tout simplement tailler les parties aériennes de la plante de manioc, incluant ses feuilles et une portion significative de sa tige, jusqu'à une hauteur de 20 à 30 cm du sol. En fait, des études démontrent qu'un laps de 8 jours entre l'élagage et la récolte entraîne une diminution de 50% des dommages aux racines, augmentant même à 65% avec un intervalle de 2 semaines. Néanmoins, cette approche présente un compromis parce que la teneur en matière sèche et en amidon des racines connaît une réduction de 7 g d'amidon par kilo de matière sèche, équivalent à une baisse de 10% après 2 semaines. La récolte doit idéalement être faite en saison sèche, surtout lorsque vous transformez en cossette ou en farine. Le séchage est plus simple et les produits dérivés se conservent mieux. En forêt humide et dans les conditions optimales, il faut 6 à 8 mois après plantation pour récolter les variétés précoces. En revanche, les variétés tardives peuvent être récoltées au bout de 12 à 18 mois et au-delà. Le manioc est plus productif dans les bas-fonds humides qu'en haute altitude. Concernant les rendements, les sources ne sont pas tellement d'accord. Certaines disent que les variétés locales permettent d'atteindre des rendements inférieurs à 15 tonnes par hectare et d'autres les situent plutôt entre 20 et 30 tonnes de tubercules par hectare. AgroIden se situe plutôt dans cette dernière tranche. Pour les variétés améliorées, les rendements sont plutôt de 25 à 70 tonnes par hectare. Le souci malgré tout avec ces variétés améliorées, c'est leur faible adaptation d'abord par le consommateur qui n'aimera pas forcément le goût de ces nouvelles variétés. Elles s'adapteraient aussi mal aux méthodes traditionnelles de transformation. Cependant, après des années d'essais en station et dans des environnements agricoles, elles sont proposées à la vulgarisation. Bon, c'est la fin de l'épisode, moi je vais me reposer. Vous connaissez le refrain des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify pour les podcasts. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.